Coucou les amis, on est quel jour? Mardi. On est mardi, c'est la frontière. Y aquí es la Bolivia, después y acá el Pérou. Et voilà, mais il faut qu'on aille se faire contrôler quand même. Philippines. Salut les copains. Et vous allez me dire où est Anne? Elle est perdue. Elle est là. On voit pas, Ah, bien, trop bien. petit. On dirait les déchets encore. Alors, bienvenido au Pérou. Bienvenidos. Dos? Bienvenidos en italien. Ouais. Oh. Nous voici au Pérou, la première ville où on va pas rester que cette nuit, qui s'appelle Puno, qui est sur le lac Titicaca. Oui, mais qui est assez joli. Moi, je pensais que ce serait une ville. En tout cas, il y a une belle place là. Une belle place. Des rues, une rue piétonne. Donc le Pérou, pour faire vite, c'est 3 fois la France en taille, donc c'est gros, avec une grosse partie montagneuse, côte pacifique, montagneuse, et puis ils ont une partie Amazon. 32 millions d'habitants, vous voyez, ils sont pas serrés, hein, sauf dans les villes, bien sûr. Mais d'ailleurs, ils sont pas serrés. Et là, donc, on est toujours en altitude, puisque le lac Titicaca est à côté. Donc on est 3008. à un petit peu moins de 4000, là. Voilà. On va aller visiter la cathédrale. On fera pas beaucoup d'images ce soir. Et demain, on change de lieu pour aller sur les berges du lac. On s'est trouvé un petit truc. Mais on verra ça demain. Allez, on va faire une petite prière. Peut-être qu'il y a des bougies au Pérou. Top, on est parti. C'est le principe de remplir le collectivo. Non, c'est pas un collectivo, c'est un minibus. Bon, le seul truc, c'est que nos bagages, il n'y a pas de place, donc on paye 2 places pour les bagages. Bah, C'est sinon, comme ça. on aurait pu les prendre sur nos genoux. 1h15, bonjour. Ça y est les amis, on est arrivé à Liachón. Et ben on va dormir dans ce petit coin, la casa de Valentin. T'es rigolo? Hein Anne, t'es rigolo? Oui, oui, j'écris à Valentine. Elle écrit à Valentine parce qu'il n'y a personne. Enfin si, il y a une dame là, a priori plutôt anglaise, qui nous a laissé 2-3 infos, qui nous a donné le numéro de WhatsApp. Donc là on est là, mais on va pas s'affoler, on a le temps. Et vous voyez, le Titicaca, il est là en dessous. Ça fait comme une petite plage et tout. Mais on refilmera plus tard. Et là, il y a un copain avec des yeux incroyables. Regardez le chien blanc avec les yeux bleus. Regardez, ça fout la trouille, hein? Hein? Bon oui, c'est pépère, ça. Oh oui. Bon, allez, à plus tard, quand on aura notre logis. Salut les copains. On dit allez copains. Nous sommes vendredi. Non, jeudi. Oh là, je suis perdu moi. Toujours à Liachón. Mais bon, il n'y a pas grand chose à faire ici en fait. Non, un peu déçu. Ouais. Un peu déçu. Je croyais que s'éloigner de Puno, la ville d'où partent toutes les excursions pour les îles, en particulier les îles flottantes,
Je pensais qu'ici il y aurait des petites sorties plus loin de la foule. Mais non, il n'y en a pas. En fait, il n'y a pas grand chose. On a juste de la balade à faire. En plus, on a une météo moyenne. Hier soir, il y a encore eu des orages. Ça a pas mal plu. Et puis ce matin, ça a plu ce matin. Là, ça s'est un peu levé, mais c'est noir au loin. Ouais. Donc on va essayer de faire une marche, mais on va voir ce que ça donne. Ouais. Donc on a décidé de raccourcir notre séjour ici. On passera la nuit prochaine. Et on retourne sur Puno demain. En fait, les îles flottantes, c'est quelque chose à voir parce que c'était traditionnel, mais ça s'est transformé en foire d'empoigne. En Disney. Disneyland, enfin bref. A priori, et tous les gens qu'on croise qui sont allés, ils ont dit il n'y a aucun intérêt. Ouais, donc c'est vraiment dommage parce que c'est des îles qui flottent sur des grosses épaisseurs de paille, de jonc. Mais c'est tellement devenu puis de l'arnaque, quoi. Folklorique. Allez, c'est parti pour la balade. On a tout emmené, hein. On a les capes de pluie, on a tout. Mais bon, J'ai 3 pulls. on n'est pas à l'abri de certaines surprises. Et puis comme c'est noir là-bas, ça doit pas être de la petite pluie, c'est de l'orage. Parce que hier soir, quand ça tombait sérieux. Allez, à plus tard. On vous laisse avec les moutons. Et ben voilà, on y est. Alors pas au plus haut sommet parce qu'il est 150 mètres plus haut et là, On a un peu la flemme. on va pas mettre déjà les articulations et le souffle de Anne en danger. Voilà, on voit très bien, en plus on voit les îles. Bon, là-haut on les verra aussi, mais... On est à 4000 pile selon le téléphone. C'est pas vrai, c'est un menteur. Si, je viens de te le dire avec Apple. Non, Si. moins 3 mètres, t'as dit. Non, avec l'application Apple, il met 4000. L'autre, il jongle entre 3097 et 4004. Il fait des yo-yo suivant ma respiration. Si Apple a dit. Et l'autre, il fait 4000 un peu. Alors, on va faire jongler, enfin bref. On est dans la zone. On a bien marché. Donc le lac Titicaca. On n'est pas tout à fait dans le sud du lac, mais on est quand même pas mal sud par rapport à la Bolivie. Nord, pardon, du lac, excusez-moi. Là-bas, il y a les montagnes andines du Pérou, là où on est aujourd'hui. Et puis quand on tourne comme ça, si on tourne toujours, et qu'on n'écoute pas l'âne, Pas moi, hein? en face là-bas, à l'autre bout, c'est la Bolivie. Et derrière, il y a les montagnes boliviennes, mais qui doivent être dans les nuages aujourd'hui. Non, c'est pas là-bas, c'est là-bas. Écoutez pas, elle a jamais rien compris à C'est l'orientation. là-bas, je te dis, la Bolivie. C'est pas là-bas. On va regarder. Je crois qu'on va sortir le GPS et je reviens vers vous juste après. Ben non, c'est pas là. J'avais raison. Bon, et c'est un petit peu là, mais c'est surtout là. Là, c'est La le Bolivie. sol, ouais. En fait, le sud est pile devant moi, là. Et puis, là, quand on était à Isla del Sol l'autre jour, c'est un petit peu comme ça. Donc, c'est vraiment dans le fond, très loin là-bas. C'est à plus de 100 bornes, hein, quand même. Hein. Enfin, d'ici, peut-être un peu moins, quand même. C'est loin. Ah ouais. C'est la mer. Incroyable. Alors, on s'entend plus, hein. de retour à Puno. Puno. Là, c'est- Pour une nuit. Comme ça, on sera plus tranquille pour prendre le bus demain parce que ce matin, ça s'est bien passé, mais il a fallu prendre une petite navette, après un autre microbus, il a fallu attendre un petit peu, on est arrivé à midi. Et demain, notre bus, il est à midi moins quart. Voilà, et... Salut. Et là, on est au resto. Ah oui. On est vendredi. Et vendredi, c'est poulet. En tout cas, ici, c'est poulet. Et pour nous, c'est poulet. Et on sait pas à quoi parce qu'on a eu beau mettre Google Trad, on n'a pas compris ce que ça voulait dire. La surprise. Wow. Allez, vamos.
C'est toujours parce que c'est les chicharrones. Pas grave. Bon, dernière balade dans Puno, on se balade tranquillou. C'est orageux comme tous les soirs, enfin c'est en train de le devenir. Puis il fait pas chaud hein, dès que ça se couvre. Voilà. C'est la chicharrones. Et on va... Tiens, on va voir ce que c'est les chicharrones. Ah, c'est du gras là quand même. Hein. Là il y a le gras de la patate, du poulet. C'est un peu gras. Voilà, demain matin, on pourra prendre notre petit déjeuner tranquille parce qu'on a bus à 11h45, direction Arequipa. Il y a, je sais plus, ils disent 4 heures de bus, donc on va dire 6 heures. Hein 5 heures. On descend un petit peu de la montagne, on va être à moins de 3000. Et il va faire, normalement il fait un peu plus chaud. C'est une grande ville, c'est la deuxième plus grande ville du Pérou, mais qui a priori est très belle. Voilà, et on va y passer 3 ou 4 nuits. Pour l'instant c'est 3, mais ça sera peut-être 4. On se retrouve demain dans le bus, comme toujours, et puis à Arequipa, demain soir. Dans un hôtel qui s'appelle Le Foyer. Le foyer. Un foyer pour les vieux, quoi. Allez, bisette. À plus. Voilà.